On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. On se tutoie sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine, toujours avec Guillaume Gérard Cherki et Marie Lutringer et aux côtés de Frédéric Dubois. Notre invité du soir est le fondateur du Forest Jam Festival qui se tiendra le 17 mai à Vigy et nous le découvrons ce soir et en direct avec Marie et une première question. Et oui, et le Forest Jam Festival a déjà 4 éditions derrière lui, entre 2019 et 2024. Il est né d'une volonté d'appliquer les valeurs éco-citoyennes avec les méthodes scouts. Pourquoi allier l'écologie citoyenne et le scoutisme ? Déjà, à la base, je faisais partie, en arrivant à Metz, des éclaireurs de Vigy, qui m'ont accueilli. J'ai découvert un petit peu le scoutisme comme ça. Et en fait, il y a plusieurs valeurs et l'éco-citoyenneté fait partie des 5 valeurs des éclaireurs éclaireuses de France. Donc, c'est quelque chose qu'on enseigne aux enfants, qu'on partage avec eux. Et ça avait du sens de le faire dans le projet de ce festival. D'ailleurs, tu peux peut-être rappeler ce que ça veut dire être éco-citoyen ? Alors, sur le principe, c'est déjà un spectre très large. Ça va déjà dans sa consommation en premier. Voilà, donc c'est souvent déjà des produits locaux. Ça peut être de la consommation responsable, le bien-être animal, par exemple. Bon, moi, je ne suis pas végane ni rien, mais voilà, avoir des bonnes conditions de vie pour les animaux. C'est les déchets, beaucoup. Donc voilà, ça, c'est les axes sur lesquels on axe un petit peu le festival. Voilà, donc on arrive à faire tout le festival avec une seule poubelle, enfin une seule benne dans laquelle on met 4-5 sacs. Donc voilà, l'ensemble du festival, entre 600 et 1000 festivaliers, on arrive à tenir avec une seule poubelle, quoi. Le festival aura lieu sur le terrain d'aventure des éclaireurs de Vigy. Où est-ce que ça se trouve précisément ? Alors ça se trouve au bout du village, en fait. Il y a un centre de nature qui s'appelle le l'ADEPA, qui est juste à côté, avec lequel on est partenaire depuis longtemps. Et notre terrain est juste à côté. Donc on allie un petit peu ces volontés de découverte de nature avec le côté aventure qu'il y a sur notre terrain. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'univers dans lequel se déroulera ce festival ? Ok, l'univers imaginaire. Voilà, parce qu'on a développé tout un imaginaire, c'est un peu l'ADN aussi des éclaireurs, d'avoir ce contexte. Donc là, on a les ermites, c'est le peuple de la forêt qui nous accueille dans leur village. Oui. C'est un peu les schtroumpfs, on va dire, Oui, de on va Vigy. dire ça, oui. Voilà. Donc ils nous accueillent, ils ont leurs traditions, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs produits, leurs boissons spéciales. Et voilà, qui nous font découvrir. Donc c'est un après-midi familial où ils Oui. accueillent un peu les familles, les jeunes avec des différents ateliers qui peuvent aller de la fabrication d'amulettes au tir à l'arc, à la slackline. Je vous passe les détails. Et également avec des balades sonores et des grands jeux. Ben justement, les concerts sont éclectiques. On peut écouter du reggae club, du metal, du rock ou encore du groove, par exemple. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques artistes qui seront présents à ce festival ? Oui, bien sûr. Donc là, sur les artistes, on a quand même pas mal d'artistes assez locaux de la région. Oui. On a toujours un ou deux artistes qui sortent un petit peu, comme il y avait les Trouble Nuts l'an dernier. Les artistes locaux, on a Du Vent dans les micros, qui est une chanson festive Oui. qu'on adore. Voilà, on a déjà des membres qui étaient présents à la première édition qui nous avaient soutenus. Petit coucou Olive. Mestre également en cold punk. Voilà, donc musique plus énergique et qui va bien dynamiser. Les Dudes of Groove Society en funk qui viennent de Strasbourg, qui avaient fait plusieurs zéniths, donc qui envoient vraiment bien. Et notre tête d'affiche, c'est Yussi en reggae dub, qu'on est vraiment fiers d'accueillir sur ce festival, qui nous fait l'honneur de venir. Voilà. Je l'ai entendu même récemment lors d'un voyage aux États-Unis. Il y en a qui l'écoutaient sur le bateau et je fais génial. Vous connaissez Youfi
Elle joue dans notre petit festival où il y a 600, 800 personnes qui viennent. On a pu glisser une petite pub au passage pour le festival, justement. Tu as pu Oui. glisser une pub à la personne qui écoutait. Tout à fait, je suis pas sûr qu'ils vont venir. Sait-on jamais. Ils ont été invités, en tout cas. Voilà. Et bien sûr, dédicace à Traquenard en punk et Kevin Locosler, notre DJ local qui est résident à l'Aérogare également. Pourquoi avoir fait le choix d'avoir une programmation éclectique? Alors le but, c'est vraiment d'être dans la découverte, plutôt que d'avoir un festival axé uniquement sur un style et d'avoir une population assez restreinte, on va dire, qui aime que le rock. J'adore le rock aussi, mais plein d'autres styles. C'est de se dire, chacun peut découvrir les styles de l'un et les styles de l'autre et finalement avoir une vision un petit peu plus ouverte. On a plein de métalleux, par exemple, à qui on va faire écouter du reggae, et ça me fait super plaisir. Et ça me fait un petit peu sourire aussi. Si nous continuons sur la programmation, cette année, vous avez envie de redonner vie à un imaginaire fort pendant l'après-midi. Quelque chose qui a été supprimé l'année précédente à cause d'une équipe réduite. Et à quoi ressemblera cet imaginaire fort? On a un petit peu parlé avant. Oui, du coup, c'est ces fameux ermites qui nous accueillent l'après-midi dans leur village. Donc, ils ont leur costume, leur maquillage. Vous pourrez les apercevoir d'ailleurs parce qu'on va avoir une petite BD qui est faite. Ah oui. Elle est prête à être diffusée sous peu. Donc, on aura la première page de BD des ermites qui arrive, faite par Mélina Bach. Merci Mélina, on va partager ça très bientôt. Vous allez découvrir ce peuple. Et le festival est ouvert aux petits et grands, à un public familial, tu l'as dit. Comment est-ce que la programmation s'adapte aux différentes tranches d'âge? Alors sur la programmation, on a vraiment deux parties, puisqu'on a l'après-midi où il y a moins de concerts. On s'occupe des réglages, des balances, donc ils peuvent découvrir quand même les groupes. Sur les animations, par contre, l'après-midi qui seront sonores, ça sera plus des balades nature avec les balades zinzin. Oui. Voilà, avec Maxime Lemoy, qui fait vraiment un travail super. C'est très décalé, c'est très drôle et c'est très instructif en même temps. On a un professeur fou avec son IA qu'il a bidouillé lui-même. Et qui nous raconte des petites anecdotes un petit peu à l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, on va dire. On apprend plein de petites anecdotes croustillantes sur la nature qui nous entoure. Et ça sera au cours de balades dans la forêt. Donc ça, c'est pour les familles. Et sur les transitions avec la soirée, on va pas mettre du métal directement pour les enfants. Peut-être. Voilà. Et pourquoi pas, hein. Donc les concerts commencent et généralement, les enfants vont rester jusqu'à 21, 22 heures avec les familles et le sommeil se fera sentir au fur et à mesure que la soirée avance. Voilà. On va parler un peu plus du côté éco-responsable du festival. En quoi la restauration sur place sera justement éco-responsable? Alors, on avait abordé légèrement le sujet tout à l'heure, mais le principe, c'est vraiment d'avoir pas de top price congelé des industries. Voilà, donc c'est d'avoir du frais, c'est de faire avec les produits locaux de saison, même si on est un petit peu tôt au mois de mai pour avoir tous les légumes qu'on voudrait. Donc, toujours du frais. Donc, cette année, je peux vous dévoiler le menu, hein, ça sera des spätzle, voilà, faites maison avec la farine du Munet qu'on est allé acheter aujourd'hui. Voilà, donc le pain, c'est des saucisses locales qu'on prend à Metz, à la ripaille. On a du pain de la boulangerie de Peltre également, donc que des produits de qualité. On fait des maillots, des sauces maison, etc. Oui. Donc, sur le principe, c'est vraiment de prendre avec les produits locaux et de faire nous-mêmes et surtout pas de congeler. Et si je peux ajouter, il y a même une politique assez stricte sur le zéro déchet de Gaspillage. plastique, de choses comme ça. Donc il n'y a vraiment aucun déchet jetable dans les emballages, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on essaie de limiter. La consommation locale fait que c'est implicite, on va dire. Donc il y a cette partie-là, et c'est également, on a les jeunes qui participent, donc les aînés scouts.
donc entre 16 et 18 ans, qui ont leur stand. Donc ils vont vendre cette année des crêpes et des frites. Et c'est une action d'autofinancement qui leur permet de payer les voyages aussi. Donc on est content de Pour les une bonne soutenir. cause aussi. Voilà. Et les prix seront d'ailleurs raisonnables. Est-ce que tu peux dévoiler les tarifs? Alors sur les tarifs, on est encore en train de les valider. Sur la restauration, on est plutôt vers 5, ça sera plutôt, je crois, oui. Alors il y a la soupe à l'oignon, je crois, à 2 euros. Il y aura les bols de Spätzle à 4 euros. Il y aura les saucisses frites, les saucisses pain, je crois, à 4 euros également. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais bon, la restauration, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent, en tout cas. Voilà. Avec votre équipe, vous attestez ne faire aucun bénéfice sur la nourriture pour respecter vos volontés éthiques. Et de quelle volonté vous parlez? Bah, la volonté, c'est de rendre le festival accessible. On parle d'éclectisme pour les groupes, on parle de mélanger les personnes. Et le but, c'est que ça reste au maximum accessible. Ça reste toujours trop cher pour certaines personnes, mais le but, c'est de ne pas créer un festival de niche où on vend. Aujourd'hui, vous voyez, dans des festivals, les prix exploser, c'est plus cher qu'au restaurant, quoi. Et l'éco-responsabilité est présente même jusque dans les installations et les supports de communication sur le site. En quoi sont-ils respectueux de l'environnement? Alors, on essaie de faire au maximum avec des matériaux recyclés. Donc, bon, pas à 100%, parce que je vous avoue, cette année, on a construit une scène. Donc, on a évité de la faire en palette, parce qu'il faut que ça dure quand même un petit peu. Mais sur la plupart de la décoration, en tout cas, on est que avec des éléments recyclés qu'on récupère. On est sur du prêt pour l'entretien du terrain également. On est sur la réparation des outils plutôt que le fait de jeter. Voilà, donc des parents vont nous donner des machines qu'on va essayer de réparer pour entretenir ou qu'on va démonter pour créer la scénographie et les décors. Donc, des animations ludiques et participatives permettront d'être sensibilisés au comportement éco-responsable. Qu'est-ce qui sera organisé à destination des adultes et des enfants? Alors, bah ça, c'est plutôt tout l'aspect en fait des ateliers de l'après-midi et des balades sonores, vraiment sur lequel on va insister. Et ce peuple des ermites, en fait, qui est là toujours pour nous rappeler un petit peu à travers les interactions, les comportements et leur petite morale, parce qu'on a notre ermite à lunettes, un peu comme je trouve à lunettes, Oui. qui fait toujours ses petites morales. Donc c'est vraiment à travers l'imaginaire qu'on axe ça, et à travers les activités, quand même plus à destination des enfants, surtout, puisque pour les adultes, le soir, on va pas leur faire la morale, ils l'ont déjà assez, je pense, tous les jours. Et justement, les enfants, est-ce qu'ils comprennent un peu le message derrière, le message d'éco-responsabilité? Les enfants, ils sont sensibles, après, ils sont sensibles surtout au jeu. Ça, c'est clair qu'au jeu, à l'imaginaire, au côté libre qu'il y a sur le terrain. Et ils comprennent que derrière, il y a cette connexion avec la nature. On va pas leur dire que les crêpes ne sont surtout pas faites avec du Nutella ou autre. Donc c'est plutôt implicite que explicite. Et pourquoi c'est important aujourd'hui de se soucier de l'impact environnemental et éco-responsable lorsqu'on organise un festival ou qu'on y participe en tant que festivalier? Alors ça, bah, c'est un choix, j'ai envie de dire, de faire éco-responsable. On peut toujours aller plus loin dans la démarche, hein. Nous, on n'est pas les meilleurs là-dessus. Mais déjà, c'est respecter le terrain qu'on nous prête, qu'on nous met à disposition, respecter les lieux. Et quand nous-mêmes on fait attention, les gens font plus attention aussi, sont plus respectueux. Par exemple, il y en a qui vont sauter au plafond quand je leur dis ça nous arrivait de ramasser moins de 30 mégots par terre, hein, à la fin d'une édition d'un festival, par Ah oui. exemple. Alors que c'est ce que certaines personnes peuvent retrouver en une heure En peu de temps, en peu de marchant temps. en ville, par exemple. Une heure, t'es oui. gentil, ouais. C'est... Et 1 heure, c'est bien gentil, effectivement. Et donc, l'objectif de cette année pour le festival, c'est aussi de développer des actions de mécénat. Pourquoi y a-t-il besoin de développer du mécénat?
Frédéric? Alors sur le principe, le festival, le but, on cherche pas forcément à faire du bénéfice. Par Mhm. contre, on cherche à améliorer les installations, on cherche à mieux rémunérer les artistes également, les conditions d'accueil. Euh, donc, et tout en gardant des prix quand même raisonnables, on veut pas faire impacter ça trop sur les personnes qui subissent déjà de grosses augmentations depuis plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'on recherche le mécénat, parce que en prêtant des choses au lieu d'acheter, en partageant, en essayant de recycler, et puis en ayant des partenaires qui nous soutiennent, ça permet, de mieux rémunérer les artistes et de ne pas faire trop payer le public. Alors on est à quelques jours du festival, est-ce que l'objectif de mécénat a été atteint selon toi? Alors l'objectif de mécénat, il n'y a pas de vrai objectif, à moitié, on va dire, puisqu'on n'a Oui, pas de sponsor financier. d'accord. Mais par contre, on a du sponsor matériel, voilà, qui est très précieux. Donc, alors, on parle de mécénat d'entreprise. Oui, Après, bien sûr, il y a le mécénat et les subventions. Je sais aussi pas si également. alors, les subventions, ça, elles pèsent beaucoup, hein. Les subventions, c'est le tiers du budget du festival. Oui, Voilà, donc avec le Conseil général de la Moselle, la mairie de Vigy qui nous soutient depuis depuis le quelques début. années maintenant, oui. Depuis le début, ils sont vraiment formidables. Et, la communauté de communes de Pange aussi, le pays de Pange, Oui. qui nous soutient, qui nous prête du matériel, la Vigie aussi, et le Conseil général de Moselle depuis l'année dernière. Donc oui, il fallait que je précise, je fais la différence entre mécénat et subvention. Il faut la faire aussi, effectivement. Alors, pour terminer, on peut peut-être rappeler éventuellement les tarifs d'entrée et les informations pratiques sur l'événement. Frédéric? Alors sur l'entrée, l'après-midi, pour les enfants, c'est gratuit. Oui, Voilà. Et la politique de départ, c'était de faire un prix libre, hein, uniquement. Bon, comme pour rémunérer les artistes, on a été obligé de quand même mettre un minimum de 8 euros. Donc voilà, c'est 8 euros pour les adultes, un minimum, et gratuit pour les enfants. Et ceux qui veulent faire un don, c'est toujours bienvenu. Voilà. il y a un site web pour pouvoir faire des dons ou accéder à d'autres informations concernant le festival. Alors sur le festival, on a des pages Facebook et Instagram pour promouvoir l'événement. Il y a un lien vers une billetterie Hello Asso aussi qui permet d'acheter les billets et de faire également un don. Et il y a également des chroniqueurs qui font une très bonne promotion de ce festival, comme Guillaume, hein, il Mais faut oui, le préciser. tout à fait, merci. Merci Guillaume pour l'invitation. Hop, j'ai été bénévole, j'ai adoré oui. y travailler aussi. Et Guillaume qu'on retrouvera certainement aussi, je pense, au festival, Probablement, oui. en backstage. Ah oui, toujours, moi j'aime bien le côté du bon côté du comptoir, moi c'est du côté cuisine, quoi. Ça rappelle les bonnes habitudes aussi, hein, Guillaume. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Merci Frédéric et bon Merci à festival. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Guillaume Gérard Cherki pour la promo et le son d'ici. Voilà, on le voit, le petit visuel à l'antenne et sur Twitch. Merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine quand on va retrouver Internet, je l'espère. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir Sans auteur, un web documentaire sur les personnes sous X à retrouver mardi prochain à 19h12. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.